Bienvenue dans nos quartiers. Notre invité, eh bien, c'est l'un des photojournalistes les plus reconnus sur la scène internationale. Reza, bonjour. Bonjour. Votre passion, c'est de former les plus démunis à la photographie dans le monde entier et dans nos quartiers. On va voir pourquoi cela vous obsède grâce à un reportage que nous avons tourné dans le quartier de la Reinerie à Toulouse. Mais d'abord, parlons de vous. Vous naissez Reza Degati en 1952 à Tabriz. C'est dans l'Azerbaïdjan iranien, de parents iraniens. Votre père est fonctionnaire au ministère du Travail. Votre mère vous élève, vous et vos 3 frères et sœurs. Et alors vous, dès l'adolescence, la photo vous passionne. Premier cliché à 14 ans. Premier cliché, en réalité, c'était un oiseau que j'avais vu sur l'arbre chez nous, à Tabriz. Et je me suis rapproché pour photographier l'oiseau, parce que j'adore l'envol, le concept de l'envol et l'oiseau. Mais le temps d'organiser et trouver la bonne bouton, le moment où j'ai appuyé, l'oiseau était déjà parti. Donc c'était les branches d'arbres. Eh oui. Mais l'oiseau, il reste toujours, le concept de l'envol, ça a resté depuis. Et en effet, 2 ans plus tard, en 1968, vous avez 16 ans, vous êtes au lycée, vous publiez un journal, Parvaz, l'envol, où vous dénoncez en fait les injustices sociales en Iran. Alors c'est pas du tout du goût du régime, et la SAVAK, la police politique du Shah, vous poursuit. Vous n'avez que 16 ans quand vous êtes poursuivi. J'ai eu plusieurs arrestations, donc c'est la première à l'âge de 16 ans. Pourquoi ils vous poursuivent à ce moment-là? Parce que j'avais écrit une histoire sur la corruption de police sur le marché de poissons de la ville. Et ça n'a pas plu. Moi, je ne savais pas que ce genre de choses, on n'écrit pas sous une dictature. Et donc, ils ont arrêté, ils m'ont frappé, ils ont confisqué toutes les copies de journaux. Ça, c'était la première arrestation. Et alors, étudiant en architecture, vous continuez à photographier les banlieues pauvres d'Iran. Et un jour, vous montez une exposition sauvage sur les murs de l'université de Téhéran. C'était des photos des gens, des misères, les pauvretés, les gens dans les banlieues de Téhéran ou même dans les villes de l'Iran qui vivaient dans la misère. Or, il y avait des grandes fêtes qui se faisaient de monarchie et autres. Et bien ça, c'était ce qu'il ne fallait pas faire de nouveau. Et la police politique du Shah vous emprisonne. Vous n'avez que 22 ans et vous allez être incarcéré pendant 3 ans. 3 ans, dont plus de 5 mois dans une cellule individuelle de 1 mètre sur 1,5 mètre, 2 mètres, où j'étais torturé constamment pendant 24 heures sur 24. C'est encore dur d'en parler. Ouais. Alors, vous êtes libéré et vous couvrez la révolution islamique iranienne en 1979 pour l'agence de presse SIPA et le magazine Newsweek. Mais la République islamique de Khomeini n'apprécie guère vos points de vue. Vous êtes là contraint à l'exil, définitivement. En 1981, vous quittez l'Iran pour New York, puis Paris, et vous ne reverrez jamais vos parents. Ces années-là sont difficiles. Vous savez, quand on se met dans ce concept de dire que je vais défendre la liberté dans le monde ou dans mon pays, certainement il y a des prix à payer. Et ces prix, ça peut être la prison, ça peut être l'exil, ça peut être perte de vos proches. Mais à partir du moment où vous êtes convaincu de ce que vous faites, c'est le juste chemin, vous le faites et vous payez le prix aussi. Il est lourd le prix à payer. Et là, vous allez devenir l'un des photojournalistes les plus célèbres au monde. Vos reportages sur les révolutions, sur les guerres, sur le désarroi des hommes sont publiés dans les plus grands magazines. Time Magazine, Stern, Newsweek, Paris Match, National Geographic. Vous récoltez une flopée de prix. Vous dites, je dois témoigner de la souffrance, de l'innocence, afin de participer à la création d'un monde meilleur. Je suis très optimiste pour l'avenir de l'humanité et je suis convaincu que chacun de nous, dans notre moment de la vie, dans n'importe quel moment que nous soyons, nous avons cette responsabilité d'avancer l'humanité vers une perfection. Parce que je suis optimiste, parce que je suis convaincu de l'avenir de l'homme, donc je passe mon temps à témoigner, essayer de mettre sur le bon chemin. Alors la presse vous surnomme le photographe humaniste. Il y a un exemple
saisissant. Au Rwanda, aux côtés de l'UNICEF, vous exposez dans les camps des déplacés 12 000 portraits d'enfants égarés au cours de l'Exode. Une idée qui permettra à plus de 3 000 familles de se reformer. 3 500 enfants, au bout de 4 mois, ils ont trouvé leurs parents grâce à la photographie. C'est ce que je fais constamment. Dès que je vois un problème social, dès que je vois un problème tout court, la première question, c'est de dire, est-ce qu'avec la photographie, on peut trouver une solution? Et croyez-moi, de plus en plus, on trouve des solutions pour beaucoup de problèmes aujourd'hui. Et puis alors, vous créez une organisation internationale, EINA, ce qui veut dire miroir en farsi. Vous montez des écoles et d'autres projets en Afghanistan, en Ouganda, en Jordanie, en Afrique du Sud. Votre passion, c'est de former les peuples à l'image. Quand l'histoire est racontée par les gens qui vivent l'histoire, quand les images sont prises par ceux qui sont dedans, c'est une autre valeur. Et c'est à partir de ce moment où, depuis des années, je me suis mis dans l'idée de former plusieurs dizaines de milliers de gens dans le monde entier, dans les camps de réfugiés, dans les quartiers démunis, de devenir les rapporteurs de l'image, de raconter leurs histoires quotidiennes par les photographies. Et je suis persuadé que cette connexion directe, ça emmènera beaucoup de changements. Et dans nos quartiers, vous êtes également très engagé. Illustration dans le quartier de la Rainerie à Toulouse. C'est le quartier le plus défavorisé de la ville rose, 42% de chômage. Benjamin Cruard et Géraldine Owen sont retournés voir des jeunes que vous connaissez bien. Ils sont plus de 50 à avoir récemment participé aux ateliers Reza. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que vous leur avez transmis votre amour de la photo. Reportage dans nos quartiers. Un immense amas de gravats en plein cœur de la cité. Et derrière la palissade, des crépitements inhabituels. J'essaye que le camion il rentre dans le creux de l'arbre, des branches. Comme ça, on voit qu'on est dans un chantier. Cet immeuble détruit, c'est leur paysage quotidien. Il est devenu presque banal. Ce jour-là, avec leur appareil photo, les jeunes doivent se forcer à le regarder différemment. C'était grand et maintenant c'est en pierre. Enfin, c'est devenu des cailloux, du coup c'est un peu bizarre. Enfin, c'est nostalgique un peu. Non, comme ça, dessous. Pour les encadrer, Florence, une photographe professionnelle, a fait le déplacement. Quand vous déclenchez, vous bougez plus. Vous restez bien stable. Bien sûr, elle prête beaucoup d'attention à la technique, mais ce qu'elle veut surtout, c'est qu'il décèle les histoires ensevelies sous ces pierres. Tu voudrais quoi? Qu'il regarde par là? Et qu'est-ce que tu vas photographier? Parce qu'il faut quand même qu'on voit un peu le fond, puisque c'était censé être son bureau. C'est là qu'on faisait nos réunions et on était là tous les mercredis à peu près. T'as l'impression que tu visites les cimetières, ça fait drôle. Toufik Merad est éducateur à la Rainerie. Il suit lui aussi depuis des mois ces jeunes qui se sont pris au jeu de la photographie depuis le passage de Reza à Toulouse. Ça va? Oui. Bonjour. Tu vas bien? Ouais. Quelques minutes plus tôt, des scènes de retrouvailles. Cela faisait 6 mois que le groupe ne s'était pas réuni pour photographier le quartier. Qu'est-ce que vous avez fait comme photo? J'en ai parlé déjà un petit peu avec vous, mais Océane, qu'est-ce que tu as fait comme photo? L'occasion de vérifier que les élèves n'ont pas perdu la main et de faire un point sur le sort réservé aux photos qu'ils ont déjà faites. Sur cette palissade, il va y avoir plusieurs de vos images qui ont été déjà exposées en septembre. Donc ça, c'est bien. Parmi ces photographes, déjà aguerris, s'est glissée une petite nouvelle. T'es pas dans le bon sens. Difficile de la manquer, Sophia ne s'arrête plus. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut mitrailler. Une fois, quand on est plus grand, eh ben, on a des souvenirs. Ah tiens, quand j'étais petite, je faisais plein de photos. Comme ça, on a plein de souvenirs. Maintenant, ouais, je pense que je vais continuer à en faire. L'appareil paraît bien lourd et pourtant ces photos sont déjà de bonne qualité. Donc Sophia, c'est quasiment ta première photo pro. Bravo. Super. Bravo Sophia. La suite, c'est un exercice de portrait. Une belle, hein, parce qu'après je la montre à... Et voilà comment recréer des liens grâce à un objectif. Et voilà comment apprendre à aimer un quartier que beaucoup associent au chômage et à la violence. Ils redécouvrent un petit peu leur quartier, oui. Parce qu'on les oblige à regarder différemment. On va leur demander par exemple de photographier des lignes, donc ils vont regarder que des lignes. Ils vont s'apercevoir que oui, tiens, là il y a une telle structure, c'est assez sympa. Ils ont expliqué qu'ils aimaient beaucoup leur quartier, qu'ils en étaient fiers, que c'était un endroit où ils aimaient vivre. Ils se sont rendus compte que même en étant des mineurs de 12, 13, 14 ans, collégiens, on les écoutait. Retour au centre d'animation pour analyser le travail accompli. Les clichés les plus réussis sont sélectionnés.
Ça, c'est très bien aussi. Qui c'est qui l'a fait cette photo? Leïla. C'est toi, Leïla? Je me dis, je prends l'immeuble et après, quand je la regarde, je m'aperçois qu'il y a d'autres éléments que je ne savais pas que c'était là. Tu penses qu'il t'aurait dit quoi, Reza, sur ta photo? Qu'il y a un beau contraste entre l'ancien et le rénové. Le dernier cliché du jour est une photo de famille. Un petit clin d'œil à celui qui les a initiés. Maintenant, ce sont eux les photographes. C'est à leur tour de transmettre leur passion. Cet atelier, il a duré 6 mois. Est-ce qu'en 6 mois, vous avez vu les jeunes changer? On vient de les voir dans le film. Les premiers jours, et comparé à ça, ça n'a absolument rien à voir entre les deux. Les jeunes, ils ont changé, leurs familles ont changé. Le jour où leurs familles, ils sont trouvés dans les salles des illustres de municipalité avec le maire, M. Cohen, qui a invité toutes ces familles de venir. Déjà, c'était ça le grand changement. Mais après, dans les expos, quand vous voyez comment ces jeunes, ils parlent de leurs images, de leur quartier. Je me rappelle d'un petit jeune, Javad, de 13 ans, que quand on avait dit « Pourquoi tu fais ça ?» Il a dit vous savez, pourquoi chaque fois que on doit parler de notre quartier quand on brûle les voitures. Moi, j'ai envie qu'on parle de notre quartier, montrer notre paradis. Vous voyez, il disait, je veux qu'on montre notre paradis et pas seulement parler de nos quartiers quand on brûle des voitures. Et vous dites que ça peut aider les exclus à entrer dans la vie sociale. 100%. Ouais. C'est une des meilleurs moyens, je dirais, de connecter, de montrer aux autres ce qu'on voit. Et c'est plutôt le regard que j'essaie de leur faire passer. Comment il faut regarder le monde? Qu'est-ce qu'il faut voir et qu'est-ce qu'il faut montrer? Et ça, c'est ça qui est magnifique. Vous avez toujours un appareil à portée de main. Toujours. Quelle photo extraordinaire avez-vous ratée? La seule photo que j'ai ratée, c'était le moment où la personne qui était en face de moi, il avait vraiment besoin physiquement de mon aide physique, de ma main, et pas de photos que je l'ai fait. C'était sur les routes d'Afghanistan, un moment où il y a un minibus avec plein de gens qui sautaient sur une mine en face de moi. J'allais dans le sens direct. Et normalement, si le minibus était quelques minutes en retard, c'est ma voiture qui devait sauter sur la mine. Et je vois cette minibus qui a complètement pris feu. Et je sors de ma voiture, aller avec mes appareils, courir. Et d'un seul coup, une petite fille complètement sanglantée, qui devait voyager avec sa famille, qui était projetée du minibus, et complètement paniquée. Elle me voit, elle court vers moi. Et j'ai pas fait la photo. Merci Reza. Merci beaucoup. Merci à vous. Très bonne journée à tous. Tout de suite, un nouveau journal sur LCI. Il ne peut pas s'en empêcher.